Il y a un monsieur qui rentre dans ma vie il y a très longtemps, qui est photographe. Le fleuron belge, un certain Paul Vercheval. Il est au top du top du top, et de temps en temps, comme assistant, photo, décor, je viens, je travaille, et je me prends de 2000, de 2500 euros, comme ça, pour une après-midi de travail. Mais après, on va à la discothèque. Et on va à la discothèque. Et tes 2500 euros, il n'y en a plus. Alors on fait partie d'une bande. Tout d'un coup, moi je me dis, c'est tellement de sous. J'ai quand même en gardé une partie, et la discothèque, je vais y aller, mais je vais aller avec moins de sous. Puis pour finir, je me disais, bon, ben, c'est quand même super, c'est de nouveau encore un travail avec Paul Vercheval. Je me dis, cette fois-ci, je garde la somme pour faire un vrai projet, autre chose de plus intéressant qu'aller boire un verre au Mirano. Alors on va m'exclure de la bande, parce qu'au fond, quelque part, je ne dépense plus tous les sous facilement gagnés comme ça, dans la pub, hein. C'était quand même la publicité. Et Paul Vercheval continue son trajet, et, on reste copains, on reste de loin. Et à un moment donné, j'ai mes enfants. Et mes enfants, je les conduis à l'école, et je vois un grand-père qui conduit ses enfants, ses petits-enfants à l'école. Et je vois Paul Vercheval. Et je dis, tiens, mon Paul, t'es grand-père, marrant, c'est chouette, hein. Ouais, très content de lui. Mais, râlez pas querette, plus un bal, hors circuit complet. Il a pris un peu d'âge, et il avait vraiment quelque chose de très spécifique dans sa vie. C'était un éclairage, une façon de prendre les photos avec un éclairage qui était vraiment le personnage Paul Vercheval. On reconnaissait sa photo. Là, la mode est passée, l'éclairage Paul Vercheval, on n'en a rien à foutre. Et Paul Vercheval, il a plus un bal. J'écoute mon Paul, moi, je fais toujours des projets, j'ai toujours ma galerie d'art itinérante. Tu veux pas faire un projet avec moi? J'ai dit, moi, j'ai des toiles très matières qui viennent de la période de Frédéric. Et je dis, écoute, il y en a beaucoup qui sont entre les deux, que je trouve pas très intéressantes. Et c'est des fonds comme des vieux murs d'une maison italienne ou autre. Et est-ce qu'on pourrait pas imprimer des photos de toi dessus? Et ça ferait un travail vachement génial. Mais bien sûr, Walter et tout. Et là, dis pas que j'improvise dans ma cave des immenses bacs pour révélateurs. Et on commence donc dans le noir complet à imprimer une photo sur une toile comme ça. Donc on fait une première vision, on met des petits scotch, on sait où c'est, on rechange les scotch, c'est exactement là où il faut que ce soit cette photo, on fait tout noir, bouffe, révélateur, on sort, et c'est une photo de cette grande-là qui sort. Voilà, on commence le travail, c'est lourd, on fait la publicité, on fait l'exposition, le flyers, j'appelle ça duographie. Une duographie parce que Paul et moi, on ne savait pas très bien quoi, et je dis, bah, on est deux artistes, dans une démarche différente, plasticiens, on y va, on appelle ça duographie, et j'ai trouvé un lieu pas possible. Qu'est-ce que tu as trouvé comme lieu? J'ai un lieu où on va devoir travailler, parce que ça va pas tomber du ciel. Et on se retrouve avec un type qui est vendeur de sommeil, c'est-à-dire qu'on a un petit garage. Dans l'entrée, il y a des voitures, et pour rentrer dans les lofts derrière où on va faire notre expo, il faut passer entre les voitures. On se trouve, comme je vous l'ai dit, c'est Anderlecht, mais c'est aussi Kuregem, on est à côté des abattoirs, et l'ASBL qui nous reçoit, elle s'appelle Payenkop. Payenkop en haïtien, ça veut dire pas un bal. On n'a pas un bal. Donc ils vont rien donner, mais ils vont donner leur lieu quand même. Incroyable. C'est une immense usine, il y a même le chauffage central. Dans une immense usine. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré des chauffages, ils ont mis des tuyaux d'arrosage qui sont plantés dans les chauffages, avec du liquide de refroidissement de voiture, c'est-à-dire avec de l'antigel, et tout le bazar fonctionne. La chaudière bouge un petit peu, mais ça fonctionne. Donc on a le chauffage quand il y a moyen. Pour le reste, il y a des lits, des lits, des lits, des lits. Des matelas, des matelas, des matelas. Il y a un loft au-dessus énorme, plein de crasses et tout, et il y a plein de plumards les uns à côté des autres, et un WC par étage. Mais on parle d'une centaine de lits. Parce qu'avant nous, il y avait un monsieur qui faisait marchand de sommeil. 10 € la nuit, t'as ton matelas, mais à côté de toi, t'as un autre matelas, devant toi, t'as un autre matelas, à côté, et ainsi de suite, t'as des matelas. Et donc tu dois esquiver les matelas pour aller sur le seul WC de tout l'étage. Donc Payenkop, c'est Payenkop de chez Payenkop, quoi. J'arrive là, le marchand de sommeil a été arrêté, illicite, je sais pas quoi, commerce machin, et nous on décide donc de balancer tous ces trucs. Balancer tous ces matelas avec ce que les gens ont laissé quand ils n'ont déjà pas un franc. Je peux vous dire que c'est vraiment pas aseptisé comme endroit. Et on se retrouve là à sortir tous ces trucs. Allez, la décharge. Tu vas à la décharge une fois avec 30 matelas. Le deuxième jour, tu reviens et te disent, mais c'est quoi ce truc ici? Il faut payer pour les matelas. Alors on s'arrange un petit peu avec le type au bistrot. On dit, écoute, on en a encore 100 de matelas à jeter, quoi.
Et on commence à tout vider, et on monte enfin le décor de cette expo. Le premier étage, il y a un bar, il y a une cuisine. Et c'est un Libanais qui tient cette cuisine, un vrai cœur. Il va préparer la tambouille d'une façon extraordinaire. Donc on a déjà une bonne base, les gens vont pouvoir bien manger. On a un bar, donc c'est un bar où on peut boire. Toute l'expo, avec tous les moyens de bord, comme le chauffage, c'est inventif et ça fonctionne. Il y a de l'éclairage et tout. Moi, à l'étage, je me rétracte avec ma propre création. C'est-à-dire que je mets des pièces sur le thème du cochon, sur le thème de la poule, sur le thème de la vache folle. On est en 90, hein. On parle beaucoup de ça. Grippe aviaire, tout ça, ça revient couramment. La vache folle, c'est venu, on n'en parle plus parce qu'on en bouffe tout le temps. Alors il vaut mieux qu'on n'en parle plus. Et ainsi de suite. Donc tout est à thème comme ça, et je garde une pièce où je vais faire une performance incroyable, avec des artistes que personne n'a encore vus, que personne ne connaîtra après ni avant. Ce sont des poules. Et je garde ces poules en ville, dans ma voiture. J'ai une petite décapotable qui ne roule plus. J'habite à l'époque derrière la bascule, je sais pas quoi, donc c'est un coin très animé près de la ville Louise. Et dans ma voiture, tous les voisins se disent, il est complètement à la masse cet artiste. Bah ouais, mais ils savent pas que je prépare un petit happening. Alors j'emballe la maison sur des grandes toiles, je crois même que c'était les fleurs qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, on arrive au jour de l'événement. Il y a beaucoup de monde qui débarque là-dedans, et notamment une femme très spéciale, opérée et tout, mais hyper excentrique, qui avait à l'époque une boîte de striptease qui s'appelle Moda Moda. Elle arrive comme ça, elle fait des gestes et tout. Moi, je jette ça, je plante ça, je plante ça, je plante ça, tu me fais un prix pour le package. Ouais, je fais un prix pour le package. Je lui ai vendu toutes sortes de trucs, mais j'ai jamais vu l'argent. Elle est partie avec l'étoile d'ailleurs, que j'ai retrouvé des années après, peu importe. Donc elle est assez cocasse. L'autre qui dirige cet ASBL qui s'appelle Payakop, lui s'appelle Nîmes, c'est un type dans le cinéma qui est dans le concret, c'est lui qui a fait le chauffage, lui qui a fait l'électricité. Et on met tout en route et cet événement démarre et les gens arrivent. Mais le petit garage en bas, ce petit garage où pour rentrer dans l'espace, on doit éviter les voitures et passer entre les voitures. Ils ont décidé d'enlever leur voiture pour qu'on ait plus d'aisance pour arriver à cet événement. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont plein de posters des grosses voitures de luxe. Ils ont des posters des grosses voitures de luxe et ils vendent des voitures qui sont dans l'exportation pour l'Afrique et tout ça, des vieilles Peugeot, je sais pas tout quoi. Et le jour du vernissage, les premières personnes qui arrivent, c'est les 3 dimensions de ces posters. C'est la vraie grosse voiture qui arrive et qui dépose des gens bien chics et qui rentrent dans l'exposition. Magnifique, on a une espèce de prestance, les ventes roulent, je commence mon happening. Tout d'un coup, j'arrange la foule, je montre une table, je dis voilà, si vous voulez, il y a une performance à l'étage, personne ne sait de quoi il s'agit. Je sors mes poules là, qui sont dans la bagnole depuis je ne sais pas combien de temps là. Je fais un grand rond avec un pot de latex, un grand rond, dans lequel je vais faire ma performance au milieu. Et au milieu, j'arrive avec des grosses boîtes, et j'ouvre, et il y a des poules qui sortent complètement affolées, qui marchent dans cette peinture et tout. Et comme vous êtes ici, eh bien, il y a ces poules qui vont s'envoler, marcher sur toutes les vestes de tout le monde, avec plein de peinture au latex. Et le happening est parti, et j'ai eu une très très belle toile qui était faite de traces de petites pattes de poules, super fines en fait. Et c'était vraiment d'une beauté terrible. Par contre, je ne vous dis pas le carouage après, quoi, hein, parce que tout le monde qui avait une veste auquel il tenait, mais il fallait tout de suite la laver à l'eau. Donc il y a des copains qui étaient là en plein hiver avec le gros chouette manteau en laine bien lourd, qui pèse déjà bien lourd, mais qui ont dû sortir avec des sacs plastiques avec leur manteau complètement trempé, parce qu'on a dû laver pour pouvoir enlever toute cette peinture. Belle soirée, vraiment. Ah, ouais. J'ai pas fini parce que en général, hein, on les coupe. Ah ben, tu sais quoi, maintenant tu me fais penser, j'ai même pas coupé le mien. Alors, quelque chose d'un peu cocasse encore, c'est le milieu. On se trouve quand même près de l'abattoir d'Anderlecht. Tu as un restaurant super chic qui se trouve devant l'abattoir d'Anderlecht, où on va manger, qui est l'ancienne criée. Donc il y a des tables qui sont en hauteur, et de là, le type s'arrêtait, bonjour, hop, j'ai 62 bleus, blancs, belges à vendre, et c'est les ventes aux enchères ou la criée de sa viande. C'est un restaurant bien chicos où moi j'ai été régulièrement donner des invitations, tout ça. De temps en temps, j'y mangeais, je me dis, voilà, putain, que c'est cher. On peut se payer 22 repas au coin, chez les Libanais ou chez les Turcs ou... Hein. Il y a aussi le milieu de la viande qui vend cette viande et qui a des gros camions qui arrivent à 8 heures et il y a 22 personnes qui déchargent le camion et tout doit être fait à l'heure, à temps, parce qu'il y a des chaud, froid, etc. Alors c'est le genre de personnes qui arrivent dans l'exposition parce qu'il y avait permanence
permanence d'exposition que j'ai fait pendant 1 mois. Et ce genre de femme qui arrive comme ça, elle voit tous les gens avec qui tu parles, pas important, elle t'attrape par l'oreille, faut que tu bouges ta bagnole mon vieux. Elle prend l'artiste, elle l'amène jusque dehors avec l'oreille, et tu dois bouger ta voiture à la seconde main parce qu'il y a un gros bahut qui attend, et qui a vraiment pas le temps d'attendre. Ça c'est un petit peu tout ce qu'il y a autour des abattoirs qui m'a beaucoup marqué. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Ça l'a fait?